خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم وزل الفلاون والسلام عليكم. Les dirigeants algériens, depuis 2 ans, depuis 2022, ils ne cessent de nous chanter que tout va bien sur le plan économique, que le pays se redresse, que nous avons des exportations hydrocarbures, hors hydrocarbures, que le pays va devenir une puissance régionale, que le pays a tous les atouts nécessaires pour entrer au sein des BRICS. Et depuis ces annonces-là, face à la réalité amère, il y a la réalité des annonces, c'est des dirigeants algériens, et il y a la réalité de la population algérienne, c'est la réalité du quotidien. Et les annonces qui ont été faites par les dirigeants algériens, souvent ont été démenties de façon cinglante par des échecs cuisants. Chef, on a été août 2022, on a été, août 2023, on n'a pas pu aller, on n'a pas pu entrer au sein des BRICS. La réalité économique du pays, c'est les pénuries, la cherté de la vie, comment on appelle ça, l'inflation à 2 chiffres, le chômage qui augmente, zéro production, zéro diversité, pas beaucoup de boulot, pas d'augmentation de salaire intéressante dans le secteur privé, un secteur privé qui est en train d'étouffer, très peu de nouvelles infrastructures. La réalité des Algériens, c'est la réalité que nous vivons, elle est assez claire. Elle est vraiment assez claire et assez précise. Nous souffrons énormément sur le plan économique. Pour comprendre le mensonge des dirigeants algériens, on va s'intéresser à un chiffre. L'État fait rentrer de l'argent. Comment savoir si un pays il est riche, il est puissant, ou là on coloche riche ou là il est puissant? On va pas aller vers ce niveau d'exigence. Comment on sait qu'un pays est en train de se développer réellement? C'est lorsqu'on voit les recettes de l'État de ce pays. L'État a des recettes. L'État a des dépenses, il a des recettes. Pour qu'un État puisse construire des routes, des écoles, des infrastructures, des aéroports, des stades de football, des infrastructures sportives, ou là des trains, des gares pour les trains et les bus, il lui faut des recettes. C'est qu'il a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir le dépenser. Parce que le développement d'un pays, c'est d'abord le résultat des dépenses. Il faut qu'un pays dépense, et donc il doit gagner suffisamment d'argent, ce pays doit gagner suffisamment d'argent pour pouvoir financer son développement. C'est la réalité. C'est-à-dire, non, on fait des théories sur le développement, sur la croissance, tout ça c'est des théories. En 2 mots, il faut être simple et pragmatique. Un pays qui se développe, c'est un pays qui a suffisamment d'argent pour financer sa construction et son développement à travers des infrastructures. Quand tu viens dans un pays, quand tu visites ses aéroports, ses routes, ses logements, ses villes, ses moyens de transport collectif, tu peux dire que c'est un pays qui est développé ou là. En Algérie, à Jma, à la belle comme l'État algérien, hors pétrole et gaz, il n'arrive même pas à gagner plus de 25 milliards de dollars. C'est-à-dire que les recettes fiscales, les recettes budgétaires, pardonnez-moi, pas les recettes fiscales, suivez-moi, très important de faire ce déchiffrage. Les recettes budgétaires de l'État algérien, hors pétrole et gaz, elles sont d'à peine 35,7 milliards de dollars. Il y a de même pas l'équivalent de 26 milliards de dollars. C'est tout ce que l'État algérien a pu gagné comme recette durant les 9 premiers mois de l'année 2023. Et c'est pas moi qui donne ce chiffre, c'est la Banque d'Algérie. C'est la dernière note de conjoncture, au dernier rapport de la Banque d'Algérie. Une note de conjoncture, comme on en a parlé hier et avant-hier, c'est un rapport complet, approfondi, avec des statistiques, des chiffres et des données qui résument l'évolution de l'économie de l'Algérie pendant les 9 premiers mois de l'année 2023. Ensuite, la Banque d'Algérie fait une deuxième note de conjoncture qui clôture tout l'exercice de l'année pour faire le bilan de toute une année. Mais le bilan des 9 premiers mois de l'année 2023 nous apprend que les recettes de l'État algérien hors pétrole et gaz n'ont pas dépassé les 3 458 milliards de dinars, c'est-à-dire à peine 25,7 milliards de dollars, même pas 26 milliards de dollars. هذا واش دخلت الدولة الجزائرية.
ويقول لك الدولة الجزائرية رانا في تطور في ازدهار لو بيي se développe évolue. على بالكم باللي le pétrole et le gaz représentent 55%, plus de 55, presque 56% des recettes budgétaires de l'État. يعني 56% de l'argent de l'État algérien vient grâce à la fiscalité pétrolière ou la provient grâce aux impôts et aux taxes que payent et les prélèvements qui sont opérés sur les transactions de Sonatrach, Compagnie nationale des hydrocarbures, et de ses partenaires étrangers. S'il n'y avait pas de pétrole, s'il n'y avait pas l'exploitation du pétrole et du gaz, l'État algérien, l'Algérie donc, se priverait de 56% de ses recettes. 56% de ses recettes, c'est le pétrole et le gaz. Yani Rabbi, alhamdoulilah, Rabbil alamin. Dieu, appelons-le Rabbi subhanahu, appelons-le une force intelligente suprême, quelle que soit l'idéologie ou la croyance des uns et des autres, la nature nous a dotés de pétrole et de gaz, et c'est grâce à ces deux richesses que le pays tient. Sans pétrole et sans gaz, l'État algérien pourrait perdre 56% de ses recettes budgétaires. Le reste, 44% de ses recettes, ce sont des recettes que l'État algérien arrive à gagner sans pétrole et sans gaz. Vous faites les recettes, il y a les recettes fiscales et non fiscales. L'État a deux types de recettes, fiscales et non fiscales. Les recettes fiscales, c'est quoi? C'est tout ce qui provient des impôts, les impôts sur les revenus des particuliers, les bénéfices des sociétés, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, dans la consommation, et les différentes taxes et impôts qu'un État impose à sa population. Les recettes non fiscales, ce sont de l'argent, c'est des sommes d'argent qui proviennent de tout ce qui n'est pas impôt. Tout ce qui est, par exemple, les participations financières de l'État dans des entreprises, à savoir les bénéfices à des entreprises étatiques, l'argent que lui verse les dividendes ou l'argent du bénéfice à des entreprises étatiques, le domaine de l'État, quand l'État loue ses terrains, ou propose ou loue ses biens, tout ce qui est les amendes, l'argent t'as les amendes, t'as les sanctions, t'as les pénalités, les poursuites judiciaires, les amendes judiciaires, tout ça c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État et on les appelle des recettes non fiscales. Parce qu'elles ne proviennent pas d'impôts ou là de prélèvements sur des impôts, là de taxes qui concernent des activités économiques. Il y a une année de vente, d'achat, là de production de biens et de services. Et ben les recettes fiscales de l'État algérien, putain, je vais vous donner un chiffre. Elles ont augmenté de 14%. De 14,4% durant les 9 premiers mois de l'année 2023, mais elles sont jusqu'à fin septembre 2023 uniquement de l'ordre de 2544 milliards de dinars. 2544 milliards de dinars, c'est l'équivalent de même pas 19 milliards de dollars, 18,9. Les impôts, tout ce que payent les sociétés, les salariés algériens, la TVA, toutes les taxes que paye la population, les entreprises, les personnes morales et physiques en Algérie, ça ne ramène à l'État que l'équivalent de 18,9 milliards de dollars. C'est extrêmement pauvre. Et les recettes fiscales, je te fais un momelé, représentent 73,5% des recettes hors hydrocarbures. On a les recettes hydrocarbures, ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière, 56% du budget de l'État. 44% donc c'est les recettes hors hydrocarbures. Les recettes hors hydrocarbures, 73,5%, c'est des recettes fiscales, mais qui ne dépassent pas l'équivalent de 18, milliards de dollars. Il y a même pas 19 milliards de dollars. C'est rien du tout. Un pays, pourquoi l'Algérie, elle est paralysée? Pourquoi c'est un pays sous-développé? Un pays de presque 47 millions d'habitants, il n'arrive pas à engranger, à gagner ou à obtenir des revenus fiscaux d'au moins 20 milliards de dollars. Même pas 19, mais 20 milliards, même pas 19 milliards de dollars de recettes fiscales dans les caisses d'un État dans un pays de presque 47 millions d'habitants. On est 46 millions et quelques. Fin de l'année 2024, fin de l'année, début d'année 2025, on sera 47 millions d'habitants. Même pas 20 milliards de dollars de recettes fiscales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pays, il est vide.
ما عندنا des entreprises يخدموا qui payent bien des impôts, ما عندنا des personnes riches qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu, ما عندنا beaucoup de consommation parce que la consommation quand elle est élevée, on paye beaucoup la TVA. La TVA, c'est un impôt important pour l'État. En France, c'est la première source fiscale, c'est la TVA. Il y a pas mal de pays développés où c'est la TVA, où là, c'est l'impôt sur le revenu. Mais en Algérie, c'est ni l'impôt sur le revenu, ni la TVA, c'est le pétrole et le gaz. Parce qu'on n'a pas d'argent, on est un pays pauvre. نحينا البترول والغاز والله يا جماعه نولوا كيما السودان ولا ليثيوبي ولا ليثيوبي encore عم طلعت بهم عم يترفوا بداو يطلع بهم دخلوا في ليبيا نولوا ان بي parmi هذوك لي بي بوفر افريكان نضحكوا عليهم حنايا على لي راسيست الجيران اللي يضحكوا عليهم ان بي اسمع سي با نورمال un pays de presque 47 millions d'habitants, même pas 20 milliards de dollars de recettes fiscales. C'est anormal. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les recettes fiscales hors hydrocarbures, c'est même pas 26 milliards de dollars. Zidou, choufou, hadou les recettes fiscales. Mais les recettes non fiscales. Les recettes non fiscales. C'est-à-dire, qui me compte tout ce qui provient des amendes, des sanctions, des pénalités, des poursuites judiciaires, des participations financières de l'État, des activités de location de biens et de domaines de l'État. Elles ont baissé de 3,5% en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 et elles ont à peine ramené 913 milliards de dinars. 913 milliards de dinars. C'est l'équivalent de combien? Même pas 6,7 milliards de dollars. معناتها هذوك لي 900 entreprises étatiques, nous avons presque 900 entreprises étatiques, ou les filiales, ou les Algérie Télécom, ou les Air Algérie, ou les la Saint-Tia, ou la Saint-TR, ou Sona quelque chose, ou la Sainte-Vie, ou je sais pas quoi. Tout ça, ça ne ramène à l'État que même pas 6,7 milliards de dollars. Ou les amendes, ou le permis qui te une amende, ou les procès, ça ramène même pas 6,7 milliards de dollars. C'est tout simplement extrêmement grave. Ça veut dire encore une fois que nous avons un système fiscal arriéré, que la collecte des impôts en Algérie, ça ne fonctionne pas. Bien sûr que nous avons beaucoup de marchés informels. Ben, les 40% de l'économie du commerce en Algérie, il est estimé dans le marché informel, ce qui fait qu'il y a beaucoup de TVA qui n'est jamais collecté, ce qui fait que les recettes fiscales de l'État sont faibles, mais surtout qu'il y a une activité économique nulle. ما عندكش TVA, impôt sur le bénéfice des entreprises, impôt sur le bénéfice sur les revenus des personnes quand ils gagnent, les personnes quand ils ont des bons salaires ou là, l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source, normalement il ramène de l'argent. ما كاش. يا جماعة ما كاش. كارثة بمعنى الكلمة. Dans un pays pareil, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un pays de presque 47 millions d'habitants, sans pétrole et sans gaz, n'a que 26, même pas 26 milliards de dollars de recettes budgétaires. Il n'a même pas 20 milliards de dollars de recettes fiscales. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans ce pays est à l'arrêt. Maintenant, les Algériens et les Algériens, on est tous des grosses gueules et des petites mains. On ne travaille pas, on ne produit pas, on ne fait rien d'intéressant. On exploite juste nos richesses, les richesses du sous-sol, qui sont le gaz et le pétrole, et qui nous ramènent, encore une fois, 56% des recettes budgétaires de l'État. Lequel, le jour où on n'aura plus de pétrole et de gaz, on fera comment? Parce que tout le monde, les gens, les Algériens n'arrivent pas à comprendre que le pétrole et le gaz, ce sont des richesses qui ne sont pas éternelles. C'est pour ça qu'on les appelle les énergies fossiles. Haïda. Les énergies fossiles. Et ça veut dire qu'un jour ou l'autre, elles vont s'épuiser. Elles vont s'épuiser. Et que scientifiquement parlant, le charbon, le gaz et le pétrole, qui sont des énergies fossiles, il y a un jour, ils vont disparaître. Ce sont des réserves. À force de produire et d'extraire, ça pèse, ça se renouvelle pas. C'est pas comme le soleil, l'air et le vent, etc. On va perdre 56% de nos recettes budgétaires. كيف تعيش الشعب تاعك يرحم بابك؟ حنا رانا داخلين في 47 millions d'habitants. Dans 2-3 ans, نقدروا نديروا 50 millions d'habitants. Dans 3 ans, on sera dans les 50 millions d'habitants. وعندنا même des recettes fiscales de même pas 20 milliards de dollars en 9 mois. Et même pas 26 ou 26 milliards de dollars de toutes les recettes budgétaires hors pétrole et gaz. Et on doit se réveiller. Nous sommes pauvres. Nous sommes très pauvres. Nous sommes plus pauvres que ce que nous imaginons.
Les Algériens et les Algériens, nous sommes beaucoup plus pauvres parce que nous nous appuyons sur une richesse qui est en train de disparaître et qui est en train de se disparaître sous nos yeux. Je compte عندك شحيحة راك تخدم الشحيحة elle est en train de se vider, de se vider. Toi, tu fais rien pour épargner, pour gagner de l'argent, pour travailler, pour créer de la richesse. Nous sommes en train de se condamner, nous condamnons à une pauvreté extrême qui va arriver tôt ou tard dans les années. C'est une question de temps. Il y a une course contre la montre. Le pétrole et le gaz en Algérie vont s'épuiser un jour ou l'autre. À partir de 2030, la barre la plus dangereuse, c'est 2030 pour le gaz. La barre la plus dangereuse pour le pétrole, c'est à partir de 2027-2028. Et à ce moment-là, on sera plus de presque 55 millions d'habitants. Comment allons-nous faire pour nourrir notre population, pour protéger notre pays, pour le construire, pour répondre à ses besoins? Personne ne répond à ces questions. On se contrefiche totalement. Hier, on était en 2014. Nous sommes en 2024. Nous sommes en 2030. Et les générations passent et se renouvellent. Ce sont les mêmes problèmes qui sont posés et il n'y a aucune recherche de solution. Les pays les plus sérieux travaillent sur des visions à long terme et anticipent les problèmes du futur avec des solutions concrètes pour protéger leur population. On reproduit le même modèle, on gaspille nos richesses, on exploite nos richesses sans aucun retour sur investissement et on ne modernise pas notre pays. On n'a pas de système fiscal digne de ce nom, on n'a pas une économie digne de ce nom, on n'a pas une gouvernance politique digne de ce nom. On a que la crise, on va découvrir la réalité sur nous, on aura une gifle, vraiment on n'aura plus de pétrole et de gaz. Ce jour-là, on va se dire, ah c'est un complot. Les Marocains, les Israéliens, les Qataris, les Émiratis seront le gaz ou le pétrole. On va voir, vous allez voir. On va recourir au complotisme et au conspirationnisme pour expliquer encore une fois nos faiblesses, nos impuissances et nos échecs. Mais cette fois-ci, ce sera trop tard. Trop tard. Et que Dieu veille sur l'Algérie et la population algérienne et surtout nos compatriotes.